Bonjour, dans la capsule que vous êtes en train de regarder, je vais vous donner des indications puis des trucs pour bien comprendre une critique littéraire. Donc, dans le document d'apprentissage, vous êtes à la page 4. OK, comme ça. Donc, voici les étapes que vous devrez suivre pour bien comprendre une critique littéraire. Pourquoi? Parce qu'une critique littéraire, c'est difficile à comprendre, ça dépend du texte, là, mais il y a des mots difficiles, il y a des structures de phrases difficiles et il y a des références littéraires. Donc, on vous a fait un procédurier pour vous aider. Première lecture. Essayez de comprendre le texte dans sa globalité. Donc là, ici, vous faites une première lecture au complet, même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, vous lisez le texte au complet et vous répondez aux 3 questions suivantes. De quel livre fait-on la critique? Qui est l'auteur de ce livre? Le critique est-il favorable ou défavorable au livre? Pour bien vous illustrer ça, j'ai utilisé le texte Couleur de l'incendie maîtrisé que vous avez lu dans les pages précédentes et j'ai répondu aux 3 questions. Donc, de quel livre fait-on la critique de Couleur de l'incendie? On va l'écrire. Couleur de l'incendie. Qui est l'auteur de ce livre? Pierre Lemaître. C'est écrit dans la critique. Pierre Lemaître. Et le critique est-il favorable ou défavorable? On l'a lu tantôt, le critique est très favorable. Donc, favorable. Donc, si j'ai répondu à ces 3 questions-là, après ma première lecture, j'ai déjà compris le texte un peu dans sa globalité. Ensuite, je vais faire une deuxième lecture du texte pour identifier les problèmes de compréhension. Donc, le vocabulaire et les structures de phrases qui sont complexes. Je vais utiliser un surligneur, je vais mettre les mots qui sont difficiles en couleur, puis je vais souligner les phrases complexes. Ensuite, je vais utiliser les étapes qui sont ici. Pour les mots difficiles, je vais chercher les mots dans le dictionnaire Larousse ou utiliser le contexte pour déduire le sens. Je vais vous donner un exemple avec la critique littéraire qui est ici. Le mot trombe qui est ici, moi je le trouve difficile. Donc, je vais le chercher dans le dictionnaire ce mot-là. Donc ici, j'ai le dictionnaire Larousse, qui est vraiment le dictionnaire que vous devriez utiliser pour lire une critique littéraire. Et je vais arriver au mot trombe. On dit tornade, notamment au-dessus de la mer. D'après moi, c'est pas tout à fait ça qui est ici. Et je continue. Arriver, partir en trombe. Ici, j'ai en trombe. Donc, d'après moi, c'est ça que je veux comme signification. Et c'est écrit d'une manière rapide et imprévue. Donc, il démarre son histoire en trombe. Il démarre son histoire d'une manière rapide et imprévue. Donc, j'ai trouvé la signification dans le dictionnaire Larousse. Donc, ici, chercher les mots difficiles dans le dictionnaire Larousse ou utiliser le contexte pour déduire le sens. Je vais revenir ici à mon texte. Le mot trépidante, 535 pages, trépidante. C'est un mot que je trouve un peu difficile. Je vais essayer d'utiliser le contexte cette fois-ci. Donc, ne relâchant le pied de l'accélérateur qu'au bout de cette 535 pages trépidante où on ne s'ennuie pas une seconde. D'après moi, trépidante, ça veut dire qu'ils nous tiennent captifs dans l'histoire, qui sont intéressantes. Donc, d'après moi, c'est ça la signification. Je peux vérifier dans le dictionnaire si j'ai un gros doute, mais moi, je suis pas mal certain que j'ai déduit le sens. Fait que c'est correct. Donc, les mots difficiles, c'est réglé. Je suis rendu aux noms propres. Chercher les noms propres dans la partie des noms propres du dictionnaire Larousse, utiliser Internet ou déduire le sens avec le contexte. Donc, à l'examen, c'est sûr que vous ne pourrez pas utiliser Internet. Je vous recommande d'utiliser le dictionnaire Larousse ou d'utiliser le contexte. Je vais vous donner un exemple avec le texte Couleur d'incendie. Donc ici, j'ai Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Là, je vois qu'il y a des majuscules. Donc, ce sont des noms propres. Je vais chercher Monte Cristo dans le dictionnaire Larousse pour trouver la signification. Dans le dictionnaire Larousse, vous avez des pages roses qui sont au milieu. Ici, vous avez les pages roses.
avant les pages roses, c'est les mots quotidiens, là, les mots réguliers. Puis après les pages roses, c'est les noms propres. Fait que je vais aller voir Monte Cristo, qui est ici à la page 1532, si je ne me trompe pas. Ouais, donc Monte Cristo est ici, c'est écrit îlot italien situé au sud de l'île d'Elbe, rendu célèbre par le roman de A. Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Donc là, j'apprends que Monte Cristo, c'est une région, c'est une île, et que Le Comte de Monte Cristo, c'est un roman, et que l'auteur, c'est Alexandre Dumas. Donc, ça c'est fait. J'ai réglé ce problème de compréhension. Donc, les noms propres, c'est fait aussi. Les préfixes et les suffixes. Donc, utilisez la signification des préfixes et des suffixes pour déduire le sens des mots. Je vais vous donner un exemple avec mon texte qui est ici. Ici, j'ai le mot technocrate. Technocrate, il y a le suffixe crate dans ce mot-là. Je connais un autre mot qui termine en crate, c'est le mot démocrate. Le mot démocrate, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que ça veut dire que c'est une personne qui accorde de l'importance au pouvoir du peuple. C'est un démocrate, c'est une personne qui accorde de l'importance au pouvoir du peuple. Donc, technocrate, je fais l'hypothèse que ça pourrait être une personne qui accorde de l'importance aux technicalités, aux protocoles, aux procédures. Donc, quand on dit un technocrate ambitieux, ça serait par exemple une personne qui travaille dans une entreprise, qui accorderait beaucoup d'importance aux technicalités, aux procédures, aux protocoles, puis un peu moins au côté humain des relations de travail. Fait que ça serait ça un technocrate selon moi. Mais si j'ai un doute, un fort doute, je peux regarder dans le dictionnaire, je vais trouver la signification. Donc ça c'est réglé aussi. Je suis rendu aux structures de phrases qui sont difficiles. Je peux essayer de déduire la signification avec le contexte. Je peux lire à voix haute, parce que si je lis la phrase à voix haute, je vais entendre mon intonation, ma prononciation, puis je vais pouvoir peut-être mieux comprendre ce que je lis. Ou je peux accepter de ne pas comprendre. Ça peut arriver qu'il y ait une phrase qui est tellement difficile que je ne suis pas capable de la comprendre, mais si ça ne m'empêche pas de comprendre bien le texte, je vais passer par-dessus, je vais continuer, c'est pas grave. Donc, je vais vous donner un exemple ici, dans mon texte. La phrase que moi je trouve difficile, c'est « Avec sa plume toujours alerte, il manie un narrateur pas du tout objectif, complice et ironique et se promène d'un personnage à l'autre tout en ménageant ses effets. » Donc là, je veux comprendre cette phrase-là. Je vais commencer par utiliser le contexte. 4 ans après Au revoir là-haut, Pierre Lemaître semble maîtriser encore davantage son art. Donc, avec sa plume alerte, probablement qu'on parle de la plume de Pierre Lemaître, puis sa plume, ça serait comme son crayon. Fait qu'on parlerait de son écriture. Il y a une écriture alerte. Ensuite, il manie un narrateur pas du tout objectif, complice et ironique. Donc, le narrateur, c'est la personne qui raconte l'histoire. Pas du tout objectif, donc c'est quelqu'un qui est subjectif, donc c'est sûrement qui fait beaucoup de commentaires avec son opinion. Complice, donc qui nous dévoile probablement des secrets ou des choses que seul le lecteur va savoir, mais pas les personnages. Puis ironique, ben, ça va être son ton, il va être ironique, il va s'exprimer avec ironie. Je comprends la phrase jusqu'ici. Et se promène d'un personnage à l'autre tout en ménageant ses effets. Bon, je comprends qu'on va se promener d'un personnage à l'autre tout en ménageant ses effets. Cette partie-là, je comprends pas. Puis je suis pas capable de déduire vraiment le sens de ça. Fait que je vais tout simplement accepter que ces 5 mots-là ici, je les comprends pas, je vais passer par-dessus parce que ça m'empêche pas de comprendre le texte dans sa globalité. Fait que j'accepte que ça ici, bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est correct comme ça. Donc, les structures de phrases difficiles, c'est fait. Et finalement, les connecteurs. Les connecteurs, je les ai ici, dans le texte. Le connecteur que moi j'ai trouvé, c'est cependant. Bon, c'est sûr que cependant, c'est un mot quand même facile, mais pour vous donner un exemple, on va l'utiliser. Donc, cependant, c'est un connecteur. Je peux le chercher dans le dictionnaire, je vais le trouver. Je peux aussi regarder dans la grammaire. Dans la grammaire, il y a une page où il y a beaucoup de connecteurs, puis je vais trouver cependant, puis je vais trouver dans le même encadré des mots qui sont équivalents. Par exemple, ici, j'ai par contre.
Fait que, disons par contre, sans risquer de gâcher le plaisir des lecteurs, que Couleur de l'incendie, à l'image du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, est l'histoire d'une machination, d'une chute et de la vengeance qui suivra. Donc le mot par contre fonctionne ici. Je viens de comprendre la signification du mot cependant. Donc j'ai terminé maintenant ma deuxième lecture. La deuxième lecture est terminée. J'ai réglé des problèmes de compréhension. Ensuite, je vais prendre des notes sur les références qui sont faites au roman. Parce que le roman, je ne l'ai pas lu, je lis une critique sur un roman que je n'ai pas lu. Pour être sûr de bien comprendre, je vais prendre des notes. La première chose que je vais faire, c'est prendre des notes sur les personnages. Donc, dans la critique que j'ai lue, on a parlé de plusieurs personnages. On a parlé de Marcel Péricourt. Donc, je vais l'abréger, je vais l'appeler Marcel P. Puis, je peux me prendre une petite note ici que Marcel Péricourt, c'est un banquier et qu'il est mort. Donc, ça peut m'aider à comprendre le texte que je lis. Ensuite, il y a Madeleine Péricourt. Donc, je vais l'appeler Mad P. Et elle, on m'a dit que c'était le personnage principal. Je vais l'appeler Perso Prince. Donc, Madeleine Péricourt, c'est le personnage principal de l'histoire. Et il y a un autre personnage important, c'est le petit-fils de Marcel Péricourt. Et lui, il commet un geste dramatique. Commet geste dramatique. Donc là, je comprends un petit peu plus là, qui sont les personnages. Je continue. Je vais prendre des notes sur l'intrigue. Donc l'intrigue, ça commence généralement par une situation initiale. Les situations initiales, c'est quoi? C'est les funérailles de Marcel Péricourt. Ensuite, l'élément déclencheur, on dit que c'est le petit-fils qui va commettre un geste dramatique, donc selon moi, c'est ça. On va dire le petit-fils, geste dramatique. Puis on écrit en abrégé, là, c'est des notes pour nous, c'est pour ça que je n'écris pas les mots complets ici. Ensuite, les péripéties, le déroulement. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a dit que c'était une machination, une chute, de la vengeance. Fait que je peux écrire ces mots-là ici. Donc, je vais écrire machie, chute, puis je vais écrire vengeance, mais toujours en abrégé. Vengeance. Comme ça, je n'ai pas tout écrit le mot machination. Et finalement, je ne retrouverai pas le dénouement ni la situation finale dans le résumé de l'intrigue, dans la critique littéraire, parce que l'auteur de la critique littéraire ne veut pas nous gâcher le plaisir, ne veut pas gâcher le plaisir au lecteur. Si on dit l'histoire de A à Z, ben, il n'y a plus de plaisir à lire le roman. Donc c'est normal qu'on retrouve juste ces trois éléments-là. Et finalement, je vais prendre quelques notes sur le roman général. Ben, le roman général, c'est le deuxième volet d'une trilogie. Ensuite, 7 ans entre les deux premiers volets. Donc, on a dit qu'il y avait 7 ans qui séparaient les deux histoires. Donc, entre l'histoire du premier roman et du deuxième roman, il y a 7 ans qui se sont écoulés. Et l'histoire se déroule dans les années 20 et les années 30. Dans les années 20 et 30. Donc là, c'est des notes qui sont claires pour moi. C'est des notes que j'ai prises pour moi avec des abréviations. Là, j'ai une meilleure idée du roman un peu. Quand j'ai terminé tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une troisième lecture. Et là, cette fois-là, je vais avoir une meilleure compréhension parce que j'ai réglé tous les petits problèmes que j'avais eus à la première lecture.
Et là, vous allez lire et maintenant, vous êtes prêt à aller répondre aux questions qu'on vous pose sur le texte.